Ouais, bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Je me suis permis de faire cette vidéo que j'ai transmise à Patrick, mon compatriote corse, pour vous parler d'un certain Michael. Michael Allegro, parce qu'il est très gros, il est très moche aussi, il est très vilain, il est dégueulasse. Bon, j'ai des informations à vous donner, confidentielles mais réelles. Alors, il faut savoir que je connais Michael. Je connais Michael car déjà en prison, il était dans un quartier où on met des gens qui ont fait des choses pas bien sur les femmes, voire les enfants. Et du coup, ben, il a subi quoi. Il a subi des violences à caractère sexuel. Euh, En gros, il s'est fait toucher l'anus, quoi. Faut le dire, il s'est fait toucher l'anus, il s'est fait un petit tiller la rondelle. Et il a lustré des pénis, quoi. Ah, il faut le dire, il faut le dire. Bon, après, à l'issue de ça, il a voulu changer de quartier, il a voulu avoir du soutien. Donc, il a contacté un imam. Il lui a dit fais de moi un musulman, comme ça j'aurai le soutien des frères musulmans, ils pourront m'aider parce que j'ai trop mal au cul. Ah, j'ai trop mal au cul, je me fais casser la rondelle. Donc, l'imam, dans sa grande bonté, dans sa grande piété, lui a fait réciter la Shahada, qui est la profession de foi musulmane. Il lui a dit il faudra ensuite que tu te considères et que surtout que tu agisses comme un bon musulman. Bon, depuis, visiblement, Michael a dû oublier ce qu'il avait promis parce que il fait tout le contraire de ce que doit faire un bon musulman. Il boit de l'alcool, il fume de la drogue, il joue au jeu d'argent, il insulte des femmes, il insulte des enfants, il menace, il parjure. Bon, c'est tout sauf un musulman. On a eu des témoignages comme quoi, il n'y a pas si longtemps, il mangeait encore du porc. Il mange pendant le ramadan aux heures de prière. Il fait des vidéos où il boit de l'alcool, il fume de la drogue. Il revend même. Certains m'ont dit qu'il revendait dans la rue. Donc c'est pas un musulman. Donc sa profession de foi n'a plus de valeur. On lui a souvent demandé dans des vidéos, des gens lui ont demandé de montrer s'il avait un Coran. Il n'a pas de Coran en fait. Et beaucoup de gens lui ont demandé de justifier, de prouver que c'était un musulman. Il n'est pas un musulman du tout. Donc du coup, moi qui suis sur Marseille, on a prévenu toutes les autorités musulmanes pour se méfier de lui, parce qu'il se fait passer pour un musulman. Ensuite, quand il est sorti de prison, il a écrit ses bouquins. Alors il les a écrits sur des bouts de papier, et puis il a pris quelqu'un pour lui rédiger. Bon, sa famille, dont certains membres se sont plaints de lui, parce que c'était que des mensonges, quoi. C'était que des conneries. Car son père étant un proxénète, un ancien proxénète, un ancien macro, quoi, s'est servi de sa pauvre mère qui est toujours vivante. On te salue, Francine. Sa pauvre mère qui est vivante et qui a subi l'acharnement de son père proxénète. Donc Michael n'était pas désiré à la base. Il faut savoir, Michael n'était pas désiré. Il est déjà pas désirable maintenant, mais alors à l'époque, il n'était pas désiré, quoi. Et son accouchement, il s'est pas bien passé, quoi. Donc dans son livre, c'est que des conneries. Depuis, il n'a plus de contact avec sa famille à Marseille, sa famille à Paris. Il n'a plus de contact, personne ne peut le voir parce qu'il y a un problème. Il a un problème d'ordre très privé qui concerne les femmes de la famille. Donc moi, je te demande, Michael, si tu as les moyens et les coronesses, d'appeler ta fille, puisque tu es grand-père, et de prendre des nouvelles en direct. Voilà, tu appelles, tu prends des nouvelles en direct, si tu en es capable. Prouve-nous que tu n'as pas de problème avec les gens de ta famille, et on stoppera tout de suite les vidéos. Appelle ta fille, prouve que c'est ta fille déjà que tu appelles, et prends des nouvelles, fais un visio avec ta petite fille. Elle ne veut plus te voir, ta petite fille, parce que tu l'effraies. Tu lui fais peur, tu fais peur à toute ta famille qui ne veut plus te voir, sinon tu serais hébergé. Il faut savoir que Michael est interdit de Marseille, il ne peut plus revenir à Marseille. Voilà, c'est un Marseillais qui se dit orphelin marseillais. Alors quand on est orphelin, c'est quand on n'a plus ses deux parents. Lui, il a toujours sa mère, qui est malade d'ailleurs, il le dit, elle est malade, la pauvre. Et déjà qu'elle a dû enfanter cette espèce de monstre. Et depuis, ça y a causé tellement de soucis que ça l'a rendu malade, la pauvre. Donc il n'est pas orphelin du tout. Déjà, rien que son titre, c'est mensonger. Il n'est pas orphelin. Voilà, son grand-père s'est occupé de lui. Feu repose en paix, son grand-père, tu vois. Mais parce que personne ne voulait de lui, quoi.
Ça a rendu malade son pauvre grand-père aussi, Émile. Ce garçon a rendu malade tellement de gens que les gens, ils ne le supportent plus, quoi. Ils le supportent plus. Les femmes ne le supportent plus. Michael, qui était sur plein de sites de rencontres, a harcelé des femmes, quoi. C'est un gros obsédé sexuel, il faut savoir. C'est un gros obsédé sexuel. Attention à vous, les femmes, hein. Il est dangereux sexuellement, hein. Il y a des plaintes pour viol, alors vrai ou pas, mais moi je vous le dis, il y a des plaintes pour viol, il y a des plaintes pour attouchement. Il ne peut malheureusement, que j'ai vu là, j'ai appris il n'y a pas longtemps, il ne peut pas s'approcher d'une école parce qu'il a des pulsions bizarres. Et puis surtout sur les mamans et tout, c'est pas bon, faut faire très attention. Là, il est avec une femme là, Belvita, pas comme les gâteaux, hein. Elle n'est pas délicieuse, hein. Tu sais, les gâteaux Belvita, non, non, elle est dégueulasse. Il est avec une femme là qui a fui l'île Maurice parce qu'en fait, elle n'assumait pas, quoi. Elle est partie, elle a abandonné ses enfants, en fait, hein. Elle a abandonné ses enfants, elle voulait plus s'en occuper, donc elle est partie, elle a dit qu'elle se faisait frapper par son mari là-bas. Alors si elle s'est fait frapper, il fallait porter plainte, ma grande, hein. Moi je te le dis, hein. Il y a des associations qui protègent les femmes battues. Pourquoi tu es partie? Tu as abandonné tes enfants, donc c'est que tu n'es pas une bonne mère, quoi, hein. Voilà. Tu n'es pas une bonne maman, quoi. Tu n'es pas comme la confiture, hein. Tu n'es pas une bonne maman. Donc il s'est mis avec cette femme se sont rencontrés sur Mythique, là. Mythique, c'est un site de rencontre. Donc il payait l'abonnement avec l'argent de son association, là. Les 13, les 13 SDF. SDF qui veut dire sodomite, diffamateur et tafiole, quoi, hein. Faut le sais, voilà, c'est parce qu'il n'a pas de. Bon, voilà, c'est un sodomite qui diffame, mais qui a peur, quoi, hein. Voilà, il faut le dire, hein.